Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien dans le Ibi Doro Show. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Nous sommes à NCI. Guizot, bonsoir. Ah, maman! Patrick Edouard. Bonsoir. Tu es tout en beauté, mon cœur. Merci, merci, mon amour. Ah bah les jaloux! Ah oui, 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 effectivement. Zixan! Oui, la lionne, la wara. Ton genre. Le style Ja. Oui, oui, oui. Le style Ajaï. Je veux Le Bronx. retourner aux States. Aux Aux USA. États-Unis. Yeah, of course. Of course. Yeah. Ok. Je sais qu'il y a des gens, moi je sais, de toute façon je sais que je ne fais pas l'unanimité. Et il y a des gens, je ne comprends pas, tonton Fela, j'arrive, hein. Ils ne m'aiment pas, ils ne me supportent pas, mais ils arrivent quand même à regarder cette émission. Dans la totalité. C'est que ça Les cause- 1h30. nous autres. Ah oui, je pense que c'est à cause de vous qui regardez. Nous, on fait l'émission, c'est nous. Caméra, Zoa. Tonton Fela, bonsoir. Bonsoir dans le respect. Aïe. C'est quoi ça? Il est là. Ça veut dire quoi? Non, Guizot, s'il te plaît. Tu avais quitté l'émission, tonton. Oui, Oui, ça on avait remarqué. Hein. j'avais quitté l'émission, effectivement. Pourquoi tu es revenu, tonton? Ma belle famille m'a convoqué, Les parents de ta femme? les parents de ma femme. Dit Guizot m'humilie trop sur le plateau. On a remarqué ça. Et eux, leur famille ne supporte pas ça. Oui. Tes beaux-parents ne supportent pas qu'on Oui, t'humilie. oui, je suis leur beau. Oui. Voilà. Eux, ils ne supportent pas ça. Guizot, Ça, je parle de respect. déçoit. Et donc, je leur ai dit, c'est vrai, Guizot m'humilie. Mais quand je viens ici aussi, là, quand les cotisations là-bas, là, c'est ça, là. Tu prends pour payer. Voilà. C'est ça. Ils ont dit, ah, donc, Une humiliation qui paye. voilà. Ils disent donc... Ils disent donc, tu peux partir. Mais même si Guizot veut t'humilier, que ça se fasse dans le respect. Ah non, non, c'est vrai. Ça, c'est Disons, vrai. il faut humilier tonton dans le respect. dans le Il a pas dit qu'il y a, c'est un vieux inconscient. Dans le respect, s'il te plaît. Oui, mais c'est ça, il a dit. Il a Ah, dit. c'est Mais nous, on n'a pas apprécié, hein, franchement. Là, c'est Logs. Mais c'est bien taillé dans le respect, les locks, là. Hey. Dans le respect. Eh Seigneur, ce soir. Alors bon, d'abord, il faut qu'on débriefe. J'aime bien ça. Qu'est-ce que vous avez vécu la semaine dernière après notre émission qui a fait un boom? En fait, on a l'émission la plus suivie d'Afrique francophone. On va toujours le redire parce que souvent j'entends Oui, dans oui. certaines émissions qui veulent se faire valoir. On est l'émission la plus suivie. L'eau ne se dit pas salée. Voilà. On voit, on sait. C'est nous, notre émission, là, quand on finit, il y a débat du vendredi jusqu'au vendredi qui suit. Débat, conférence et Souvent, mais atelier. voilà, débat, conférence et atelier. Panel. Panel. Voilà. Panel de 24 heures. Les panels de 24 heures. Panel de 24 heures. 24 heures sur nous. Voilà, ce n'est pas donné à toutes les émissions. Oui, oui, effectivement. Voilà, donc souffrez. Souffrez. On est la palme d'or de l'émission la plus suivie. Merci. Mon papa me disait, manger qui est doux, on ne fait pas sa publicité. C'est de bouche à oreille. C'est de bouche à Mais oreille. on ne prépare bien là, il n'y a pas de publicité. C'est de bouche à oreille. Je sais, dans le coin, c'était doux, hein. Non, ça va découvrir. C'est ça, c'est ça. Comme ça que ma J'ai regardé l'émission d'Ivi Doro, elle humilie les gens. Hein. Hein, oui, j'aimerais voir. On a beaucoup humilié la semaine dernière, franchement. Bonsoir, monsieur Fernand Ballier, détective privé. Ça va chauffer ce soir. Beaucoup de papos seront cassés. Les noms Vous avez seront déjà dits. travaillé pour une personnalité? Avez-vous déjà travaillé pour une personnalité? Non. Non, cette émission, va venir. cette émission se Pas fait dit la véridique. vérité. Non, cette émission se veut véridique, monsieur. Monsieur Ballier, vous êtes un détective privé. Je dis Attention non. à ce qu'on Avec le sourire, ça en dit long. Non, en fait, c'est un détective privé, il ne veut pas gâter son travail. Donc, il préfère dire non. Mais nous Il savons travaille beaucoup tous. pour les femmes. Vous travaillez beaucoup pour les femmes? Ouais. La femme des Ben, ministres. c'est- C'est les femmes. Oh, ça fait partie d'un service de mon cabinet. Donc, beaucoup de femmes vous consultent. Il a Je plus peux de passer. femmes. Il a plus de femmes qu'hommes. C'est Oui, homme pas comme être- femme, d'ailleurs. Bon, si je vais vous donner les coordonnées de mon mari, sa photo, tout. S'il vient là-bas, chassez-le. Ah, ça dépend. Monétairement. Ça dépend du bien fondé de votre demande. Monsieur, faites attention. Hein. Vous êtes encore sur ce plateau, vous allez être humilié. Hein. Vous risquez d'être humilié, monsieur. Tout à l'heure, Nous avons, hein, ma plaquette. D'accord. Nous avons une autre dame
qui s'appelle Madame Carole Agnero Olo, responsable agence immobilière. Bonsoir, madame. Ça, vous avez le minois d'une dame qui est allée, qui a fait de longues études. Oui, effectivement. Vous avez quel diplôme? Là, actuellement, j'ai 2 masters. Un master Voilà. en audit, conseil et expertise immobilière. C'est ça. Et un master en gestion de biens immobiliers. C'est Fort. ça. Ça se voit. Ça se voit au faciès, ça. Et puis, ça se voit au choix du tissu, c'est du pied de poule. Effectivement. Oui, Vous je connais. connaissez les bonnes Oh, choses. Seigneur, Ouais, ça, c'est cette du pied de femme-là, c'est poule. pas la peine. Oui, je connais. J'ai grandi dans les tissus. Ça va l'écouter. Donc, Connaissez les bonnes choses. vous êtes la présidente. Je suis la présidente de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, CEDAIM, qui réunit toutes les agences immobilières agréées de Côte d'Ivoire. D'accord, madame. Vous êtes consciente d'où vous êtes en ce moment? Exactement. C'est une émission d'humiliation. Hein, je dis. Vous êtes non, je prête à être n'arriverai pas. humiliée? Allons-y, on verra Ok, toujours, d'accord. mais je pense pas. D'accord, vous voyez, nos invités, eux-mêmes, ils sont consentants. Voilà, on ne me donne pas quelqu'un ici. Une femme beaucoup courageuse. Voilà, beaucoup. Voilà. Donc, on va aller au Cozy Time. Balier, détective privé. Qu'est-ce qu'un détective privé? Alors, je suis Fernand Balier, je suis président de la Chambre nationale des détectives privés enquêteurs C'est professionnels le de Côte d'Ivoire. président même qui est assis là comme ça. Voilà. C'est que vous êtes beaucoup, hein? Donc, je tenais d'abord à le dire, puisque je suis ici en ma qualité de président de la Chambre nationale des détectives privés enquêteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'un détective privé? Alors, le détective privé, on dit maintenant agent de recherche privé parce que on en parlera d'ailleurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de test juridique qui encadre ce métier. Donc, la dénomination reste toujours détective privé. On va se référer à l'article 621.1 du livre 6 du Code de la sécurité intérieure français, donc qui a banni complètement le terme détective privé pour reprendre le terme agent de recherche privée. Donc c'est une personne physique ou morale qui exerce une fonction libérale, hein, dont la mission consiste à recueillir des informations ou des renseignements sans obligatoirement définir plutôt sa mission pour le compte d'un tiers. Ok. Je m'explique. Expliquez-vous. Vous êtes de manière simple, vous êtes un détective privé, aujourd'hui agent de recherche privé ou enquêteur privé. Vous êtes donc en mission pour un client. Ça peut être une entreprise ou une personne privée qui vous missionne pour pouvoir collecter des informations. Hein, afin de défendre ses intérêts. Voici ce qu'un Est-ce que c'est légal? Voilà. Alors, est-ce que c'est légal? En Côte d'Ivoire, je dirais non. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur? Et puis vous êtes nombreux quand toi tu es son président. En Président qui n'est pas légal. en Côte d'Ivoire, je dirais non, parce que lorsqu'on parle de la légalité, cela signifie simplement qu'il doit y avoir un test juridique, soit un décret, une loi, mais qui encadre le métier. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a absence de test juridique qui encadre ce métier. Certains s'appuient sur la loi de 60 des agents d'affaires, mais qui a été modifiée en 75, donc qui ne reprend plus cette activité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Chambre nationale des détectives privés enquêteurs professionnels a été créée pour pouvoir défendre les intérêts de... Donc vous-même, vous êtes en danger? Oh, être en danger par rapport... Mais vous n'avez pas de test, vous n'avez pas de loi. Être en danger par rapport à mes actes, c'est les actes qui... Donc, monsieur, si je comprends bien, Oui. si moi je vous attrape en train de fouiller dans ma vie, est-ce que je peux porter plainte contre vous? Ben, si vous m'attrapez en train de fouiller dans votre vie, c'est que je suis en infraction. Donc, c'est normal. D'accord. On va s'attraper dans ce pays. Non, mais c'est normal.
Donc, ça veut dire que ce n'est pas un bon enquêteur. Non. Parce qu'un enquêteur... Peut-être, voilà, c'est pas un bon enquêteur, mais c'est surtout le non-respect, parce que ce n'est pas parce que le métier n'est pas encadré juridiquement qu'il n'existe pas de test juridique qui encadre les actions. Ok. Voilà, on en parlera, mais lorsqu'on va parler de la filature, de la surveillance, de la prise des images, ce sont des actes qui sont... Vous prenez des images, Oui. Des photos. Ce sont des actes qui sont encadrés par la loi. Donc, si Quand vous c'est ne le privé, respectez quand pas... c'est le privé, par exemple. Quand c'est le privé, Un monsieur qui vous contacte, un client qui vous contacte particulier. pour filer sa femme, pour avoir des informations sur son épouse. Alors, sachez que déjà, pour valider un dossier, il faut définir sa légalité, sa légitimité. Donc, quel est le cadre juridique qui pousse la personne à faire cette demande, déjà? Sa femme légale. Prenons votre exemple. Non, mais enlevez ça sur moi. Non. Non, c'est votre... Non, enlevez ça sur moi. Non, Allez, prenez ça sur tonton Fila. Voilà, lui au moins. Il a qu'à prendre sur la dame, là. Ah, prenez sur la dame. Laissez-nous. Voilà. Donc, tonton Fila demande d'enquêter sur sa femme, je vais lui demander pourquoi. La raison, après, certainement, il me S'il la donnera... soupçonne d'infidélité. S'il la soupçonne d'infidélité, je vais d'abord lui demander quel est le lien de causalité légal entre lui et cette femme. Donc, il va me dire, nous Ils sommes sont mariés légalement. Je vais lui demander de me produire la copie du certificat. Une fois que la copie elle est produite, je dirais donc il y a un cadre légal. Je définis donc la légalité de cette demande par rapport à l'article 45 de la loi 2019 qui dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Ok. Donc, le fait de me consulter, c'est parce que tonton Fela juge que cet article n'est pas respecté. Ok, d'accord, je comprends. Vous voyez? Et donc, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour dire oui, et sa demande est recevable. Maintenant, dans nos actions, on verra, peut-être qu'on en parle. Patrick? Moi, je voudrais savoir quelles sont les 3 raisons pour lesquelles on vient vous voir pour une enquête. 3 raisons que vous avez répertoriées chez vous et dans votre chambre à vous. Alors, je vais peut-être décevoir certains parce que le métier d'agent de recherche est méconnu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vérité. Ici, quand on parle d'agent de recherche, on parle tout de suite de fidélité, infidélité. Non. Un agent de recherche n'est pas que là pour fouiller sous les draps des uns et des autres. Vous travaillez aussi avec la police, La justice. la justice. Les Alors, tribunaux, il y a deux grandes branches, en fait. Il y a la branche civile et vie privée, et il y a la branche économie et entreprise. Donc, on fait des enquêtes économiques et on fait des enquêtes d'ordre civil. Donc, quand souvent les impôts vont attraper les gens C'est eux? qui ont des entrepôts Tu vas pas les de connaître, façon mais c'est eux. illégale, tout ça là, on peut vous prendre pour aller enquêter dessus? Pas forcément, puisque les impôts... On leurs enquêteurs aussi. Voilà, les impôts ont leurs enquêteurs. Oui, Toto Fela. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Il a dit tout à l'heure, la profession n'est pas reconnue en Côte d'Ivoire, mais les actes qu'il pose sont couverts par la loi. Je veux comprendre. Non, ça me fait... Alors, Il a tu peux pas ne pas être reconnu. Tu peux pas ne pas être reconnu et puis que les actes que tu as posés soient reconnus. Alors, c'est l'activité. En fait, c'est... Je vais comparer parce que nous sommes un peu liés à la France. En France, c'est une activité qui est encadrée par le livre 6 du Code de la sécurité intérieure. Avec un agrément en France. Non, déjà encadré. Oui. Après, les conditions d'exercice, c'est autre chose. Voilà. Mais l'activité est encadrée. Et donc, le livre 6 du Code de la sécurité intérieure définit qu'un agent de recherche est une profession libérale qui permet à une personne de collecter des informations ou des renseignements pour le compte d'autrui. Oui. On est d'accord? Oui. Donc ça, c'est défini. Article 621.1. En France. En France. C'est là-bas. Ce qui n'existe pas... Là-bas, il est reconnu. Écoute, laisse-le terminer. Ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est pour cette raison, je dis, ce n'est pas reconnu. Oui. On est d'accord? Oui. Maintenant,
si l'activité est reconnue, si le corps du métier est reconnu par un test juridique, il y a l'activité. Ce n'est pas parce que les avocats, le métier d'avocat est reconnu qu'un avocat ne fait pas d'erreur. On est d'accord? Donc, le métier n'est pas reconnu. Mais l'exercice du métier ou l'exercice des activités liées à ce métier répondent à des cadres juridiques. Et tant que tu respecteras ces cadres juridiques, tu peux pas être en infraction. Puisque la loi définit que... Vous avez un agrément? Pardonnez? Vous avez un agrément pour exercer? Non, mais si le métier n'est pas reconnu, il ne peut pas avoir un agrément. Justement, quand le métier n'est pas reconnu, on ne l'exerce pas. Non. Ziké. Si. Oui, je vais essayer un peu de revenir. Tout à l'heure, on a pris un exemple. On dit, tonton Fela vient te voir pour que tu trouves des informations sur sa femme. Oui. Tu vas juger de la légalité de sa demande sur la base de la présentation de son certificat de mariage. C'est ça. Maintenant, toi, l'action que tu vas poser à suivre la femme là, en cachette, là, est-ce que c'est légal? Si elle t'attrape, alors ça ne peut pas te créer, toi, des problèmes. Non, puisque tu n'es pas couvert par la loi. Alors, c'est vous qui dites que je vais suivre la femme. Suivre la femme, on désigne ce texte-là par ce qu'on appelle la filature. La filature. On est d'accord? Mais la filature n'est qu'un élément, une technique d'enquête parmi tant d'autres. Je ne suis pas obligé de suivre la femme. Hein. Mais comment tu fais? Ah ben ça, c'est... La privée, Mais en fait, excusez-moi, Yves, excusez-moi, monsieur. J'ai l'impression qu'il y a une langue de bois, en fait. Les réponses ne sont pas données dans la totalité. Déjà, par rapport à ce que tonton Fela a demandé, est-ce que vos actions que vous menez par rapport à votre activité, est-ce qu'elles sont légales? Est-ce que vous n'allez pas aller en prison pour faire une filature? Attendez, Prendre quelqu'un même en photo. Juste pour terminer ma question. Est-ce que, quand vous faites votre filature, est-ce que vous n'allez pas aller en prison? Est-ce que le fait de recueillir des informations sans que la personne soit informée, est-ce que ça ne va pas vous créer des problèmes? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Alors, juridiquement? mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, lorsqu'on va prendre les tests juridiques qui disent que toute personne a droit à sa vie privée, hein? Alors, si vous savez ça, l'article 12 des droits de l'homme, tu le dis. Si vous le savez, donc vous êtes bien formé. C'est une question de formation. Hein. OK. Voilà, c'est surtout une question de formation. Lorsque vous êtes formé et que vous savez que suivre une personne peut vous induire en erreur et être en infraction et que vous risquez d'aller en prison, vous n'allez pas le faire. Mais vous, à votre niveau, est-ce que ça va vous envoyer en prison ou pas? Au-delà même de la personne qui est venue vous faire. Ça va l'envoyer en prison. Quand je mène une enquête... Il ne suit pas forcément. Non, en fait, c'est pour être clair. Pour que ça soit clair pour les personnes qui suivent. Parce que... Est-ce que le fait de suivre quelqu'un En cachette. en cachette, Espionnage. photo, filature, je pense que vous avez d'autres moyens. C'est ce que je dis. Si je vous attrape, Voilà, merci. Vous allez en prison? Voilà, c'est ce qu'il voilà, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on demande. Ça, c'est le risque de votre métier. C'est ce qu'on C'est le demande. risque lié à votre métier. C'est le risque du métier. monsieur. C'est le risque du métier. Oui, on a Ce compris. n'est pas une question de risque, c'est une question de tests juridiques. Oui, mais c'est Comme vous n'avez pas de toujours un test risque. juridique, que vous posez l'action, c'est Guizot. que vous risquez Il a d'aller en déjà prison. dit, il a déjà dit qu'il se fait. Guizot. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous connaissez l'ODPCI? Je connais l'ODPCI parce que c'est des éléments de la Chambre nationale qui sont allés créer l'ODPCI. Donc la Chambre nationale existe depuis combien de temps? Ben, la Chambre nationale existe depuis 2019. Ah, d'accord. Parce que L'ODPCI, c'est qui? c'est l'ordre des détectives privés et enquêteurs du Côte d'Ivoire. Pourquoi ils sont partis de la Chambre? Bon, voilà. Alors, effectivement, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2018 et le métier s'exerce jusqu'à aujourd'hui de manière informelle. Et donc, j'ai pris la décision de pouvoir professionnaliser le métier parce que, vu le vide juridique, il y avait un peu trop de laisser-aller. Voilà. Et donc, j'ai réuni les quelques détectives dont j'avais connaissance d'existence pour créer la fédération, plutôt la Chambre nationale des détectives privés et enquêteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Bon, j'exerce sur les deux continents, moi. Je suis en Côte d'Ivoire et en France. Donc, j'ai décidé d'insuffler un peu une nouvelle dynamique dans le corps, surtout en mettant en place des règles. Bon, certains de l'association ont jugé que
il ne fallait pas trop pousser le bouchon. C'est-à-dire? Ne pas trop pousser le bouchon. Les règles étaient de trop. Je pense parce que après le travail que nous avons effectué, aujourd'hui, il y a un projet de décret que nous avons soumis au ministère de l'Intérieur. Et dans ce projet de décret, nous avons défini les conditions d'exercice. Pour moi, on ne peut pas exercer ce métier sans être formé. Voilà. Et on avait un contentieux parce qu'il y a certains qui ont reçu des formations à distance, tout cela. Même en Europe, aujourd'hui, la formation à distance n'est plus validée parce que c'est un travail de terrain. Vous ne pouvez pas passer votre temps à faire une formation sur papier. Il faut de la pratique. Mais il faut de la pratique. Après, bon... J'ai posé cette question, pourquoi? Parce que déjà, dans votre milieu, vous n'êtes pas unis. Déjà que vous n'êtes même pas reconnus. Et aujourd'hui, quand vous me parlez de la Chambre nationale, et que moi, je vois des gens qui font des conférences, qui fêtent l'anniversaire, parce que l'ODPCI a maintenant 2 ans et demi, je crois. Donc, à moi, je me dis, vers quel organe se tourner? La Chambre nationale ou l'ODPCI? Ah non, tournez-vous vers la Chambre Non, nationale. je viens. Parce que déjà... Tournez-vous, monsieur, attendez, j'ai prendre votre défense. Non, mais monsieur, j'ai prendre votre défense. Tournez-vous vers eux. Non, parce que c'est lui qui a envoyé ça ici. Pourquoi toujours, quand quelqu'un envoie quelque chose, vous voulez rentrer dedans pour vais vous tâter? répondre. Ça veut dire quoi, ça? Excusez-moi, je vais vous répondre. J'ai failli m'énerver. Hein. Nous avons remarqué ça. Oui. Vous savez, pour aller en guerre, Voilà. on n'a pas besoin de nombre. On a besoin de stratégie. Alors... Voilà. Vous voyez? Vous pouvez être 10 millions. Sun Tzu disait dans l'art de la guerre que quand je vais en guerre, si je ne connais pas mon ennemi, même si je me connais la guerre, je l'ai perdue. Vous voyez? Ah, c'est un code ou bien c'est quoi? On est d'accord? Pour dire que ce n'est pas une question, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question d'objectif. Aujourd'hui, moi j'ai étudié en Europe. Le travail d'enquêteur, je l'ai étudié et je continue de le pratiquer et de l'enseigner d'ailleurs. Je suis celui qui a créé la première école de Côte d'Ivoire, qui est l'École supérieure des enquêteurs privés et de la sûreté et sécurité des entreprises, qui est agréée d'ailleurs. Ça, c'est une parenthèse. Mais pour dire quoi? L'ODPCI a sa politique. Moi, je ne m'occupe pas de la politique des autres. Ce qui m'intéresse, c'est que les jeunes Ivoiriens soient formés. Et Il a un bon objectif. Je termine avec. Que les jeunes Ivoiriens soient formés, que les autorités prennent le courage de mettre en place un test réglementaire qui encadre le métier pour éviter beaucoup d'escroqueries. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des amis, excusez-moi, c'est-à-dire, comme vous dites, vous demandez le certificat de mariage, tout ça, il peut y avoir des gens qui ne demandent même pas ça, mais à qui on donne des enveloppes et qui acceptent de faire le travail. Vous nous mettez en danger. Voilà. Vous nous mettez en danger. Vous nous mettez... Ce sujet-là me tient à cœur. Ce sujet me tient beaucoup à cœur. Non, il faut des gens formés. Elle veut bien écouter ce que non, on ne peut pas se lever comme ça, mettre la vie des gens dans la vie des gens qui ne sont pas formés pour aller mentir sur nous. Non. Pardon, s'il te plaît. Mais j'ai l'impression, madame, vous êtes un peu apeurée. Ah non, pas du tout. Depuis, je vous sens un peu... Non, ça va. En fait, j'ai écouté ce qu'il disait et je me dis... En fait, moi, c'était la partie judiciaire, au niveau des tribunaux. Je voulais juste savoir si parfois les tribunaux les contactaient. Bon, là, vu qu'il a fait comprendre qu'il n'était pas agréé, qu'il a fait une demande pour être agréé auprès du ministère, est-ce que vous avez déjà eu des cas, par exemple, où vous avez donné peut-être un document à une personne qui est partie au tribunal? Est-ce que la personne a finalement... Comment elle a pu expliquer la démarche? Voilà. Alors, c'est là la connaissance encore. Je peux répondre à votre question. Okay. Moi, aujourd'hui, mon cabinet exerce sous forme de cabinet de conseil et de collecte d'informations stratégiques. Rien ne m'interdit d'exercer
comme un En fait, cabinet dans de la forme conseil. de la présentation de l'activité que vous pouvez justement. exercer finalement. Rien ne m'interdit en Côte d'Ivoire d'exercer comme un cabinet de conseil et de consultant en intelligence économique et en collecte d'informations stratégiques. C'est légal. Je paye mes impôts. Attends. Je paye mes impôts et l'État de Côte d'Ivoire reçoit mes impôts. Pour dire que mon cabinet est constitué comme il faut. Au sein de mon agence, j'ai plusieurs départements. J'ai un département d'intelligence économique et j'ai un département de tout ce qui est enquête liée aux entreprises, les fraudes en entreprise, la concurrence déloyale. C'est puni par la loi. On est d'accord. Et puis, on a le département de vie de famille. Lorsque un parent me demande de mener des enquêtes sur son fils parce qu'il doute de la fréquentation de son fils, c'est une mesure de sûreté. Ou son fils prend de la drogue, un truc comme ça. C'est une mesure de sûreté. Moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit le métier apporte beaucoup à la nation. Malheureusement, ce n'est pas encadré par les autorités et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça, c'est mon combat. Comprenez son combat. Est-ce que la police vous met... Est-ce que la police, juste avant, tonton Fila, rapidement, tonton, est-ce que la police vous met des bâtons dans les roues, façon de dire, est-ce que quand vous faites vos enquêtes, quelles qu'elles puissent être, la police vous soutient ou bien la police... Non, la police ne peut pas nous mettre le bâton dans les roues parce que la police est de ce qu'on appelle la sécurité publique. D'accord. L'enquêteur est de la sécurité privée. Ok. Donc, c'est Mais on dit que deux souvent, les prérogatives. enquêteurs, là, c'est des gens qui ont passé concours de police, ça n'a pas marché. Non, pas forcément. Pas forcément. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues, en fait. Mon Dieu. Il y a beaucoup d'idées Mais reçues. vous n'avez jamais voulu être commissaire dans votre vie. Dans la carrue. Moi, j'ai d'autres compétences. Moi, j'ai d'autres compétences. Non, parce qu'on dit que dans votre groupe, là, il y a beaucoup de gens qui ont passé concours de police. Quand ça n'a pas marché, ils deviennent détectives privés. Sans diplôme. Moi, j'ai fait, par exemple, l'École supérieure des enquêteurs de Paris, les Alpes, dans ma promotion. Mais c'est que vous vouliez être policier, si vous avez fait cette démarche-là, déjà. Mais non. Vous avez Non, c'est regardé pas- beaucoup. c'est pas pareil. Votre femme, c'est qui votre star, Rick Hunter? Non, pas forcément. Colombo. Moi, je suis... Alors, Les experts de Miami. Ah, ok. Mais pourquoi vous toujours portez lunettes noires? Les experts de Miami. Le rouquin, là, c'est ça. regardez. Horatio. Horatio. Oui. Regardez, c'est un métier de gestionnaire de risque. Ce n'est pas forcément la police. Moi, je suis formé, vous a déjà frappé. moi, je suis formé en management des risques. On demande si on Monsieur, t'a déjà est-ce qu'on vous a frappé. déjà frappé? Oh, pardon, on vous a déjà frappé. Bousculé? Pourquoi? Non, Combattu. c'est-à-dire quelqu'un, sa femme vous a utilisé pour aller, puis il a su que c'était vous, et puis vous a regardé un peu. Dès qu'on découvre un enquêteur, par définition, si vous êtes enquêteur, Elle a déjà frappé. votre objectif, c'est de ça. collecter des informations. C'est votre stratégie qui va Monsieur- définir votre erreur. Avec tout vos respects, c'est oui ou c'est non, en fait. Ça vous a déjà Est-ce qu'on vous a frappé ou déjà pas? fafouillassé? Mais pourquoi me frappe? Il faut qu'il y ait une occasion. Il est mystique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous avez l'info, ça veut dire que dès que vous avez pu collecter les infos, vous contactez le client, c'est fini. Il est mystique. Oui, si je conclus mon rapport. Et si vous êtes, parmi vous, il y a des détectives papato, c'est-à-dire ceux qui veulent aller jusqu'à même au bout de l'affaire, C'est-à-dire qu'il va attraper, ça, par exemple, la dame ou même le monsieur à l'hôtel. à l'hôtel. Et puis il appelle le Non, client. vous dit, ne viens. pouvez pas... Je suis là, je t'attends. Vous voyez, je parle encore toujours de la méconnaissance même du travail. C'est Parce ça. que quand vous allez à l'hôtel attraper une personne, là, on est dans l'adultère. Et en Côte d'Ivoire, il y a un test, c'est le commissaire de justice oui. qui font le constat d'adultère. Ce n'est pas un détective. Non, mais vous-même, quand vous suivez là, vous faites la filature, puis vous arrivez devant l'hôtel, vous faites quoi? Vous voyez que Guizot Mais vient vous d'entrer, appelez- c'est pour au moins 2 heures de temps. Si vous êtes devant un hôtel, réglementairement, vous appelez un commissaire Mais de monsieur, justice. moi, je vais vous dire quelque chose. Où est votre problème? Dieu place-toi là. Monsieur, de quoi je me mêle? Non, attendez, ça veut dire quoi c'est dans ce pays? Les gens qui ont grandi à Vous êtes là, vous suivez les gens dans les hôtels comme ça vous regarde? Trop, c'est trop. Ça veut dire quoi ça? Changer de métier. Non. Hein?
Non. Il me fait penser à Pierre Bellemare. Monsieur, est-ce que ce métier-là, vous le faites par Bien passion? m'aider. Est-ce que vous le faites par Tonton passion? fait là rapidement avant la Guizot, non, Guizot, s'il te plaît. Il y a longtemps, il demande la parole. Voilà, il y a longtemps. Moi, je retiens quelque chose. M. Balier aime l'inégalité. Hein? Aïe. Oui. Tonton Fela. De tout ce qu'il a dit là, tout est inégal. Est illégal. Tout. Tout est Mais illégal. tonton, tu es fâché pourquoi? Je suis, non, je suis fâché parce que... Je suis fâché parce qu'il y a des lois qu'il faut respecter. Nous sommes dans un pays où les lois doivent se faire respecter. Quelle loi? Tonton, qu'est-ce qu'il y a? Je viens. Ah, attendez. Je viens. Monsieur Balier, Tonton, on a Monsieur Balier la nous parle. pub et tonton fait vite. Il nous parle de la Côte d'Ivoire avec des tests français. Déjà, je ne suis pas d'accord Mais avec tonton, Je viens. tonton, il y a quelque chose en tête. Laissez-moi, je vous ai bien compris. Je vous ai bien ils ont compris déjà parce que attrapé. je suis renseigné sur votre fonction. Voilà. En France, pour être détective privé, il faut faire 2 ans de droit, au moins, avant d'entrer à l'école des détectives privés, faire la théorie, faire la pratique. C'est pas vrai. Si. Ah non, non. On s'en va la pub, on revient. Sur les tests français, là, en France, il faut 2 ans de droit avant d'aller à l'école de détective Tonton, pardon, il faut laisser... Non, Je vous dis, c'est n'importe quoi. Mais tonton, tu es fâché pourquoi? Non, mais tu n'as pas besoin de te lever pour venir faire ça. Non, c'est pas maintenant que tu te lever pour faire ça. Il faut t'asseoir, s'il te plaît. Non, mais il faut qu'il m'entende bien. Non, tu t'assieds, il faut t'asseoir et puis on va Alors, régler ça. dites-moi. Oui, monsieur. Dites-moi. Oui, monsieur. Quelles sont les écoles qui dispensent cette formation en France? Monsieur, Faut aller Puisque t'asseoir. allez-y. Puisque vous Je êtes viens. renseigné. Je me suis... Allez-y sur Google. Non, Tapez je vais- détective privé en France. Mais lui, il dit qu'il a quitté Il là-bas. n'a pas de test ici. j'ai dit- Il a quitté Non, mais ici, il va se sentir agressé. Quelqu'un qui crée une école pendant qu'il n'a Yves, pas après, c'est les gérer ça là. C'est mieux, on va régler ça différemment. Non, C'est assieds-toi, assieds-toi. Hein? Moi, Peut-être tonton, que- je comprends pas, mais tu es fâché pourquoi? Je suis pas fâché parce que c'est de la facilité. Parce qu'un jeune qui est parti dans le quartier, il s'est dit privé parce que c'est Mais c'est pour ça que ce monsieur Tonton combat. Mais ce monsieur combat quoi? Il combat pas. Tonton Il les Fela. encourage. Je viens. Tonton Fela. Il les encourage comment? Mais parce que dans son association, il y a combien d'hommes qui sont formés? Ah, Il a qu'à nous dire ça. ça c'est une bonne Il n'y a pas question. de problème. Non, 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 laisse-le, laisse-le. Laisse-le répondre. Tu as posé une question, tonton, il va Oui, oui, répondre. oui, rapidement parce qu'on est en train d'empiéter maintenant dans le sujet de Madame Ouais, Hello. ouais. Ah, elle, son Bonne sujet là question. aussi. Ah, il aime me lever, hein. De toute façon, il s'est levé pour venir. Il s'est levé aussi. Non, c'est une bonne question. Moi, déjà, je vous dis merci. Oui. Je vous dis merci parce que si vous avez réagi comme ça, c'est parce que vous souhaitez que cette changement. activité-là change. Et c'est cela que je porte au niveau de la Chambre nationale des détectives privés enquêteurs professionnels de Côte d'Ivoire. On n'a pas de test. Voilà. On n'a pas de test. Mais quand une personne vient vous voir pour vous dire « j'ai un soupçon d'infidélité au sujet de ma femme ou mon homme », il y a une condition réglementaire, juridique, que l'enquêteur qui est formé doit pouvoir respecter. Cela ne veut pas dire que c'est différent, parce qu'il n'a pas d'agrément, il ne doit pas respecter cela. Même si demain, le décret sortait, le détective qui ne respecterait pas cela sera toujours en faute. Il faut la légalité du dossier, la légitimité de la demande pour pouvoir travailler. Vous me dites, ma femme, j'ai un soupçon d'infidélité, est-ce que vous êtes marié? Si oui, donnez-moi la copie de votre extrait de mariage. Ok, Guizot ne peut pas te solliciter. Ça, c'est le cadre légal. Si demain, vous entretenez une fille, vous payez sa maison, vous lui donnez des millions par mois. Et Comme ce qu'il fait là. Oui, allons-y, allons-y. vous entretenez une fille, vous lui donnez des millions par mois, vous payez sa maison comme vous voulez. Et puis, vous avez un soupçon d'infidélité de cette dernière. Vous venez voir un enquêteur, s'il est bien formé, il vous dira qu'il n'y a pas de lien de causalité juridique entre vous deux, donc la demande est irrecevable. C'est ça l'application. C'est pour ça que vous vous battez, parce qu'il y a des détectives qui acceptent, C'est ça l'application. n'est-ce des pas? tests. C'est ça. Voilà. Et lorsque je vais faire Tonton, une filature, la fille là, tu ne peux pas la Ils suivre. l'ont attrapé. C'est ça. Tu as gaspillé ton âge. J'ai dit, mais quelqu'un même qu'on trompe, là, il a bien envoyé quelqu'un pour aller regarder pour lui. Lui, mais il voit, il est au courant. lorsque Quand une femme te trompe, on te dit.
Ça te dit. Aïe, tu as bien d'aller prendre un balai et regarder pour Je toi. vais terminer par ça. Oui. Pour dire que lorsque vous commencez, vous débutez une filature, vous faites une filature, vous prenez des images, vous prenez des photos, c'est réglementé. Parce que vous portez atteinte à la vie privée de la personne. Illégal devant la loi. On est d'accord? Donc, il y a des conditions qui doivent être remplies pour pouvoir prendre des photos. Il y a des conditions qui doivent être remplies juridiquement pour pouvoir prendre des vidéos. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous êtes enquêteur, que vous prenez les images dans une situation autre que les conditions que la réglementation valide, c'est normal que vous soyez en infraction. Donc, ce n'est pas parce Est-ce qu'il y a des détectives qui ont été en infraction et qui ont été jugés pour, à votre connaissance? Il peut en avoir. Au sein de la Chambre, mon combat, c'est que tous les membres de la Chambre sont d'abord formés. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas membre de la Chambre des détectives. Formé, mais pas reconnu. Donc, dans l'illégalité. Tonton, il est en train de parler de la formation. Tonton, Oui, qu'est-ce mais qu'il y a? justement... Tu as parlé de formation. Le monsieur est en train de te dire qu'il forme les gens. Tu dis qu'il n'est pas reconnu. Tonton, tu as quelque chose à te reprocher. Non, ils sont pas Non, tonton, tu as quelque chose à te reprocher. Je vais terminer là-dessus. Ta femme même te surveille pourquoi comme ça même. Excusez-moi, tonton Fila. C'est parce qu'il y a un vide juridique que la Chambre nationale des détectives privés enquêteurs professionnels encadre ses membres à être dans le droit pour ne pas enfreindre à la loi. Merci, monsieur Fernand Balier. Nous avons, comme je le disais tantôt, Mme Carole Agnero Olo, responsable agence immobilière, présidente des agences immobilières agréées de Côte de d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nous sommes reconnus. Vous êtes reconnue. Madame, vous qui avez les agences immobilières, là, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens? Comment ça? Mais bon. Vous prenez... Pourquoi vous mettez l'argent même sur les cautions, là? D'abord, il faut comprendre le contexte. Une agence immobilière agréée est une agence qui est dirigée par un professionnel de l'immobilier qui a fait la formation immobilière, qui est reconnue par le ministère de la Construction de Côte d'Ivoire. D'accord. Et l'agence, par la suite, est membre de la Chambre des agences immobilières agréées, la CEDAIM. Et nous avons notre profession qui est réglementée par le Code de la construction de 2019. Donc, à cet effet, toute activité que nous faisons, nous devons nous référer à ce code-là. Maintenant, pour la question des dépôts de garantie, parce que les gens, dans le jargon populaire, on dit caution. C'est pas juste. Caution, ça veut dire une personne qui se porte garant si jamais je n'arrive pas à payer mon loyer. Ok, d'accord. Or, le dépôt de garantie, c'est la somme que je verse au propriétaire lorsque je veux prendre la location. Ce qui se passe aujourd'hui, les textes sont très clairs. Même lorsqu'on achète le contrat de location en simple mairie, c'est noté dedans 2 mois. La caution, le dépôt de garantie en Côte d'Ivoire est de 2 mois. Donc, toute personne qui vous demande de payer 5 mois, 6 mois, 7 mois est dans l'infraction. Et la loi même, on va revenir sur les mois d'agence, la loi même dit très bien qu'un propriétaire qui vous demande plus que les 2 mois, une fois que vous portez plainte, vous le dénoncez, qu'il est condamné, il va devoir payer jusqu'à même 12 mois de la somme qu'il a perçue de votre part. Et il met ça dans la main de qui? Ah non, il va être condamné, donne ça à l'État, quoi. dommage au fait qu'il va vous reverser. Ah, c'est un dommage au fait. Et c'est bien écrit dans la loi. Et les mois d'avance? Les mois d'avance, c'est pareil. Dans le texte, c'est 2 mois d'avance. Parce qu'avant, on avait des locations. Moi, j'ai été victime à l'époque. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, on m'a sorti une facture une fois. J'avais 8 mois pratiquement à payer. Bon, j'ai refusé parce que la loi n'était pas encore valable, mais j'ai refusé parce que c'est exorbitant, c'était trop pour moi. Mais les mois d'avance, c'est que 2 mois, selon la loi. 2 mois et même dans le contrat 2 de mois location, 2 mois d'avance. Le 5e mois, c'est quoi? Mois d'agence. Le mois d'agence. Pourquoi vous prenez 5 mois même? Vous savez, tout métier, comme on dit, tout ouvrier mérite salaire. Hein. Tout métier, il y a un salaire derrière. Salaire, pourquoi? Les honoraires correspondent à nos droits de visite. Une agence qui se respecte ne prend pas de droits de visite. Comme le font ceux qui ne sont pas reconnus. 10 000. Nous, agences reconnues, ne prenons pas de droits de visite. Deuxièmement, l'établissement du contrat, c'est-à-dire la rédaction des actes, font partie des mois, du mois de l'agence. On va considérer qu'on a téléphoné, on a peut-être fait des intermédiations, le transport et autres. Donc, on fait un calcul et c'est 1 mois. Mais pour nous faciliter la tâche, le législateur, donc le Code de la construction aussi, nous permet de prendre ces 1 mois
Tout est écrit dans le code C'est- de la c'est légal, construction. là. C'est juste par ignorance que les gens... Moi, je vais demander. Il y a des démarcheurs, des personnes qu'on appelle des démarcheurs, un peu partout, qui cherchent des maisons, Oui. que certaines personnes consultent, qui trouvent des maisons. Et quand il s'agit maintenant de payer, on voit des agences qui sortent de nulle part, Ah oui. qui sont sur ces maisons-là parce que le propriétaire a aussi pris une agence pour suivre son bien et a aussi pris un démarcheur pour lui trouver... Il touche partout. il touche partout des locataires parce que souvent avec les agences, c'est un peu long. Puisque les gens ont peur d'aller vers les agences, Ils trouvent se que c'est disant que cher. c'est cher. Pourtant, c'est même pas cher, c'est le même. Mais quand, c'est aujourd'hui grâce à cette émission que beaucoup d'Ivoiriens le sauront, et quand on est d'accord maintenant pour prendre la maison, on doit et donner le 5e mois à l'agence, mais il y a aussi le démarcheur qui réclame quelque chose. Et la plupart du temps, qui réclame aussi Son mois. un 6e mois. Donc finalement, si vous voulez cette maison, vous êtes coincé. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment? Déjà, il faut savoir une chose. Les démarcheurs sont dans l'informel. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour dire à toute personne qui est dans ce statut d'informel de démarcheur, qu'elle s'approche plutôt du ministère de la Construction, parce qu'il y a la possibilité pour eux de pouvoir devenir agence immobilière agréée. Si les documents sont trop, parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on nous demande lorsqu'on veut ouvrir nos agences immobilières, on nous demande des statuts, registres de commerce. La caution est de combien? On paye pratiquement 2 à 5 millions pratiquement de cautions et autres auprès de compagnies d'assurance ou bien de notre banque. Donc, je peux comprendre que ces personnes ne puissent pas forcément avoir les moyens. Mais le législateur a fait une ouverture qui permet qu'ils puissent devenir des courtiers. Donc, un démarcheur qui aime le métier, qui veut sérieusement travailler, évoluer dans ce métier, peut s'approcher d'une agence immobilière, demander à l'agence immobilière de le prendre comme son courtier, donc comme un commercial freelance reconnu par l'État. À ce moment-là, elle va l'accompagner pour faire les démarches auprès du ministère et il va devenir un courtier. Mais il restera toujours sur la coupole de l'agence jusqu'au jour, bien sûr, il aura les moyens, il a les moyens de se de mettre. créer. Voilà. Et il y a des personnes qui sont de mauvaise foi. Elles n'ont pas envie d'être déclarées. Elles n'ont pas envie d'être reconnues. Parce que certainement, derrière, elles ont des objectifs négatifs. C'est ça. Donc, il y en a d'autres qui refusent carrément toutes ces démarches. Comme ça, au moins, le jour où elles prennent l'argent de Pierre ou de Paul, elles disparaissent. Maintenant, pour revenir sur la question des démarcheurs qui revendiquent des honoraires. La loi est très claire. Un démarcheur, donc une personne qui n'est ni courtier, ni agence immobilière agréée, n'a droit de recevoir une quelconque somme. Sauf si, par exemple, il met un accord entre lui et l'agence pour dire, par exemple, je vais vous envoyer des clients, donnez-moi quelque chose en contrepartie. Ce qui arrive. Dans ce cas, ils vont signer un contrat ou bien juste un document vite fait écrit, voilà, pour dire que c'est un apporteur d'affaires. Et il vient, il signe le document. Il a ses commissions. Il a sa commission tranquillement. Et même à ce sujet, sujet, nous, en tant qu'agence immobilière, par exemple, lorsqu'on a ce genre de cas, on peut aller jusqu'à 30%, mais c'est au bon vouloir de l'accord. Ce n'est pas officiel, ce n'est pas écrit, mais c'est au bon vouloir de l'accord des deux personnes. Voilà. Patrick? Moi, je voulais savoir, c'est par rapport aux commerçants. Il y a la question des pas de porte qui est une question d'actualité pour tous les commerçants Oui. parce que beaucoup de commerçants veulent prendre des magasins et autres et ils sont confrontés à la question de pas de porte. Et j'ai l'impression que ce n'est pas... c'est quoi? J'ai l'impression que ce n'est pas forcément légal ou du moins si ça l'est, quelles sont les conditions parce que déjà, il y a des pas de porte qui sont exorbitants d'un quartier 40 millions, de 40 millions, 80 millions. Est-ce que la loi a légiféré un prix clair par rapport à cette question des pas de porte et comment vous êtes confronté à cette situation en tant qu'agent immobilier? D'accord, donc la question des pas de porte vient... Définissez déjà le pas de porte, c'est quoi? Oui, je vais définir. Le pas de porte, au fait, c'est un ticket d'entrée qu'un propriétaire peut demander à un futur locataire. C'est légal? Il n'y a pas réellement de texte qui donne, comment dire, le droit de définir le montant du pas de porte. Donc, c'est pas légal. Attention, il y a une jurisprudence. Parce que si ce n'est pas écrit qu'il y a jurisprudence... Celle-là, elle est partie à l'école. Et pas vos invités ici, vous parlez 1, ils parlent 5, vous parlez 10. Là. Elle dit attention. Une jurisprudence. Son côté droit est très rapide aussi. Très fort. Allons-y. Donc, avec cette jurisprudence aujourd'hui, dans la pratique, on peut demander un pas de porte. Et malheureusement, il n'y a vraiment pas de texte, mais à cause de la jurisprudence, un propriétaire peut dire, écoutez, je veux 18 mois, 12 mois, etc.
Donc, il n'y a pas vraiment 18 mois. Oui, moi, j'ai travaillé Non, sur des pas projets. de potes là, ça n'a rien à voir avec le loyer. Hein. Non, je précise, ce n'est Pas pas de le potes, loyer. c'est l'argent C'est que la- tu c'est- donnes. Attendez, Ça n'a rien à voir avec la caution Tout à ni fait. le mois d'avance. Faut qu'on Tout à fait. précise, il faut qu'on Mais, précise. C'est le calcul que je vous fais. D'accord. Moi, je dis 18 mois, c'est pas le loyer, je veux dire. Je veux dire, c'est l'équivalent de 18 mois, par exemple. Il va vous dire, écoutez, mon loyer, c'est 100 000 francs. Je voudrais que pour ce pas de porte, vous me donnez 18 mois, donc 100 000 francs fois 18. Donc, ce qui fera près de 1 million. C'est censé Mais madame, servir à quand vous C'est dites censé, au fait, pour le propriétaire, Ouvrir les dépenses. ouvrir ses dépenses. Et Qui l'a envoyé de construire l'immeuble? mais quand on en fait, considère qu'il a fait un normalement, investissement. quand vous dites ça, Donc, c'est comme un Mais pourquoi ticket c'est nous, on d'entrée. doit rembourser son Vous investissement? allez occuper son espace. Mais on paye le loyer? Oui, loyer, mais c'est non, à mais quoi? c'est différent. Comme c'est du bail commercial, il part sur la base que vous allez vous faire des revenus plus supérieurs au loyer. Donc, Excusez-moi. c'est fonds perdus. Aïe, perdus. donc, si vous allez voulez, exploiter, aujourd'hui, au fait. qu'est-ce que vous faites aux Ivoiriens, si je comprends bien? Un Ivoirien, une jeune dame qui veut investir, qui a des mains, comme on dit dans le jargon, qui s'est battue, qui a eu son petit 3 millions, qui veut louer un magasin de 100 000 francs, Oui. qui doit mettre la marchandise, qui a l'électricité et l'eau à payer, qui a ses charges, puisque si elle a des personnes à embaucher, Effectivement. elle doit aussi mettre un pas de porte dedans. Mais vous tuez les entrepreneurs. On ne les tue pas, comme je vous disais. C'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Et puis après. Bon, en même temps, nous, Mais ça on ne avait trouvé justifie cette pas. pratique. Non, mais juridique il faut- qui a été Parce mise que en ça place. existe depuis longtemps que Non, ça mais dans- en justifie. fait, vous savez ce Vous que je voulez disais tout tuer à l'heure. les jeunes qui C'est là la veulent loi investir. des nerfs. il faut- Ah non, je ne suis pas d'accord. On est tout à fait d'accord. excusez-moi, il faut On qu'on est tout à précise fait quelque chose. d'accord. avant que S'il vous vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Attendez, s'il vous plaît. il faut qu'on précise quelque chose. Parce que Patrick, la question rapidement. des pas de porte, là, il faut que les Ivoiriens savent que les pas de porte, généralement, le propriétaire dit que c'est l'accès à l'endroit où il va, où vous allez faire Genre votre avant commerce. des marchés C'est-à-dire pour entrer. avant même de Est-ce que c'est des payer fonds caution, perdus, loyer et autres. C'est pas des fonds Et remboursables. c'est pas des fonds C'est pas garantis. remboursable. Voilà, Mais vous savez. c'est vous pas savez, le propriétaire non, qui te c'est pas rembourse. la hein. décision. Avant de quitter le magasin, tu dois toi-même chercher quelqu'un Pour le qui va te remplacer. rembourser. Voilà. Qui va te De rembourser. toute façon, dans le code, le pas de porte est mentionné. Donc, ce qui veut dire que depuis, les législateurs ont pris la décision de lui donner une certaine validité, mais n'ont pas défini jusqu'à quelle hauteur Mais vous, on peut le faire. vous, madame, Oui. qui avez avant loué, et vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit 8 mois, que c'était 18 mois, c'était Pas exorbitant. d'accord. C'était Non, vous exact. avez dit 8 mois, Oui. c'était exorbitant. Vous, aujourd'hui, vous avez les moyens. Si, madame. Mais tout se négocie. Si vous portez pied de poule, c'est que vous avez les moyens. Ça, Donc, c'est vrai. est-ce que vous pensez à ces dames qui sont, dans votre cas, il y a quelques années, aujourd'hui, qui veulent ne serait-ce que prendre un petit magasin pour faire un commerce, Mais c'est qui pas ne sur peuvent tous pas les à cause de pas de... magasins. Mais vous, en Oui. tant que présidente des agences... Qu'est-ce que vous immobilières, faites? Est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez aussi essayer de voir les propriétaires et puis trouver un commun accord pour qu'ils puissent diminuer ou que la loi puisse passer? Donc vous êtes là comme ça, vous avez Non, des pas agences. du tout. Les gens, Pas non, du ça vous arrange pas de potes là. Non, non, non. Pas de potes, on vous donne Au des niveau potes, de la non. chambre, ce qu'on On a vous fait. donne pas de potes là. Attendez. Non, les propriétaires Est-ce ne qu'on pas vous de donne porte. pas de potes là? On ne donne rien. Non, on vous donne pas de on potes donne là. pas. On vous Attendez. donne. Si on vous Attendez. donnait pas, moi je connais les Ivoiriens. Attendez. Ivoiriens où ils ne mangent pas, ils se battent pour que ça change. Si on vous parle Ça, c'est vrai, ça, pas, c'est c'est que vrai. pas de Non, potes là, on vous vous donne savez, des gens. je vais vous dire une vérité que nous, au niveau de la Chambre, on a mis en place. On a mis en place une commission statistique. D'accord. Et cette commission, aujourd'hui, travaille à faire valoir certaines choses, comme par exemple réguler tout ce qui n'est pas de porte, réguler tout ce qui est pris au mètre carré, que ce soit en vente ou en location. Régulez Parce pas que des c'est- potes, laissez prix des mètres carrés là d'abord, parlez des pas des potes là. Donc, au fait, la régulation aujourd'hui qu'on voudrait faire, c'est de pouvoir permettre aux gens de pouvoir avoir accès plus facilement, que ce soit au logement, au commerce ou bien à tout autre type de biens immobiliers, mais de manière raisonnable. Parce qu'on a constaté effectivement qu'en Côte d'Ivoire, on a une réelle flambée des prix sur tous les niveaux, surtout dans l'immobilier. Ah. Puisque moi, c'est mon domaine, je Non, parle de chez moi. on va arriver là-bas. Oui, pas des potes là. Donc, les pas de porte, comme je disais tout à l'heure. Non, j'ai une sœur récemment. Mais elle peut négocier avec Non, le non, non, propriétaire. qui voulait un magasin ça existe même en plus, zone ça? 4 pour faire les vêtements des bébés là. Oui, oui. Hein? Mais on lui a demandé 40 millions. Non, mais ça, c'est rien. Hein. Ça, c'est rien à côté de la Oui, station ici. mais je veux dire, c'est pas bien. Il y a les 80 millions, 100 millions de pas de Ce porte. n'est pas bien. Vous J'ai savez. une sœur qui est à Coco Vico. Hein? Coco Vico à Langue, là. Elle a une grande boutique de vêtements, 2 étages. Bon, un on va- étage ou bien 2 étages, là. Elle a payé 80 millions de pas de potes. On va inverser Hein? la situation. Ou des gens qui veulent investir. Mais vous... Mais déjà, vous- même, ils vous ont perdu. tirez des... Mais, En tant que commerçant, tu rattrapes dès ça lors, comment? me demande qui rembourse. Le joueur ne veut plus
elle est obligée de chercher quelqu'un qui a 80 millions Pour pouvoir libérer. Vous serez intéressé? Non, non, madame, il faut voir ça. On va y penser dans les projets futurs. Non, pensez maintenant. Quand vous sortez d'ici, là. Non, mais je veux dire. Aujourd'hui, c'est une belle vendredi. idée. Je suis d'accord. Dès avec lundi, ça. là, commencez à y penser. La réunion de la proposer semaine, ça doit être des ça. acteurs. Sinon, on va envoyer un détective. Je pense que l'association aide les propriétaires à nous voler et à nous C'est ça. maltraiter. C'est ça. Merci, tonton. Tonton, merci. Non, Le tissu qu'elle a porté, c'est un tissu très cher. Applaudissez à tonton. C'est un tissu très cher. Ça, c'est vrai. Tonton, ton retour est fulgurant. Tonton, ton retour est fulgurant. Je sais, mais je suis pas d'accord. Voilà, elle est partie à l'école. Oui. Ça, c'est pas l'école. Hein. Vous voulez, on va pas à l'école beaucoup. Non, hein. non. Finissez d'abord. C'est chaud. Tu sais, on dit on crée une association de tous les propriétaires, comment vous vous appelez là? Agence Les agences immobilières et tout ça là. Immobilier, pardon. À la base, c'est pour défendre la population que nous sommes. Ce que nous faisons, je vais vous expliquer. Je viens. On dit on nous aide, hein, mais au marché, les tables des femmes là, c'est qu'on ne paye pas des bonnes là. Tu ne pas au magasin. C'est faux. Oh, tonton, pas fait ça. C'est pas le Tonton, on même dirait- rapport. Tonton aussi, tu as les causeries. Déjà, moi, je le regrette. Attendez, j'ai fini. Pas l'argent qui est tôt, là. C'est qui va Attendez, j'ai fini. Tonton, tu as des causeries Madame. de Drogba à l'argent qui est tôt. Madame, c'est quoi dit là, c'est faux, c'est vrai. Voilà la dame qui est là. Ah, il y a une dame qui est là qui dit que c'est vrai. On ne paye Voilà. pas de porte de table. Oui. Ah, dame. De porte de table. Est-ce que ça, c'est aider la population? La dame qui va venir vendre graines ou bien aubergine, elle a combien? Des fois, elle a 200 000 francs pour démarrer. Oh, son les gens commerce. sont méchants. Elle ne hein. va payer pas des fois 2 millions, 3 millions. Elle va Les gens quoi sont après? méchants, c'est la Et méchanceté. vous avez une association, vous êtes pour nous aider. Surtout je dans les sais pas. grands Vous marchés. êtes- elle va nous aider. Non, attendez. Nous, dans notre pas pour association, vous aider? déjà, l'association Nous, on a existe depuis besoin de parler aussi, hein. 1964. Attendez. Attendez. On existe depuis 1964. Donc, cette année, on fête nos 60 ans. OK. D'ailleurs, même, je vous invite, c'est bientôt. Celle-là, elle est partie à l'école. Non, moi, je ne dirais pas à Eh, ça l'invitation. nous blague vite fait. Elle est venue. Elle dit, Dame, je vous invite. Il faut comprendre 60 une chose. ans de 60 ans d'existence. bouffer l'argent des bouffer l'argent. gens. Non, non. Ivoiriens. Les locataires, attendez, au sein de notre association, nous avons une commission qui s'appelle litige éthique, qui défend et les agences, et les occupants, et les propriétaires. Comment? Moi, j'ai eu à régler des cas où il y a des agences qui n'ont pas voulu reverser des loyers, enfin des dépôts de garantie Ah, de ça, certains ça, on locataires. souffre. On a fait nous-mêmes nos enquêtes, on a convoqué les parties et on a obligé l'agence à rembourser le dépôt de Vous garantie. avez appelé le détective. Non, on l'a fait nous-mêmes sans détective. Mais Mais vous êtes à va, hein? Non, on n'est pas. J'en venais. J'en Attendez. connais. Non, c'est ma soeur, j'en venais. Vous menez vos enquêtes vous-même. J'en venais. Vous prenez notre argent. Hey. Vous ne voulez pas embaucher aussi les détectives aussi. Donc tout l'argent, là, 60 Ça va rester en eux. Quand même. D'où la veste pour pied Pied de poule. Pied de poule. Démarcher un nouveau modèle. Oui. Il faut comprendre une chose. Un agent immobilier agréé est un professionnel qui a fait une formation. Et tout agent immobilier qui se respecte se doit de comprendre ce que dit la loi. Parce qu'il a intérêt non seulement à protéger le locataire, le propriétaire. Moi, je dis par exemple des fois à mes employés, vous ne savez pas ce qu'un locataire peut devenir un jour. Il peut devenir un jour un propriétaire d'immeuble qui peut, parce que vous avez bien travaillé, vous recommander, vous prendre même pour gérer son bien. Dans la loi est très claire. La loi aujourd'hui a été faite de telle sorte que les Ivoiriens puissent se loger. Donc en même temps, la loi favorise quelque part les occupants. Je prends un exemple très simple. On a parlé tout à l'heure des loyers qui étaient exorbitants, les dépôts de garantie. Aujourd'hui, la loi nous a mis à 2 mois. Un locataire, par exemple, tout à l'heure... Guizot, Guizot. pas marié. Guizot me... Non, je suis mariée, moi. Non, Guizot, Non, il est pas lui. marié. Ah, d'accord. Donc, Guizot Non, nous on sait disait... que vous êtes mariée, madame. Ah bon? On sait ça. Donc, tout à l'heure, Guizot me posait une question par rapport aux travaux. Il faut dire la vérité, des propriétaires qui ne font pas leurs travaux. Nous, les agences immobilières, avons pour obligation de conseiller ces propriétaires, même de les relancer, de tout faire pour que ce propriétaire fasse les travaux. Tout à l'heure, il m'a demandé, mais s'il ne fait pas les travaux et que la personne arrête de payer les loyers, qu'est-ce qui peut se passer? Si vous avez une agence immobilière à la base qui gère votre bien, vous, propriétaire, va vous dire, mais le locataire n'a pas les travaux qui ont été faits. On ne veut pas de problème avec la justice. Parce qu'un locataire a le droit aussi de se plaindre de son propriétaire. Et de le dire... Oui, bien sûr. Un propriétaire qui ne fait pas les travaux, il peut être saisi par le locataire avec un constat d'huissier, avec tout ce qui est assignation et autres auprès des tribunaux, et demander que les travaux soient faits avec dommages et intérêts encore. Un propriétaire qui ne fait pas les travaux quelque part, nous, agence, on va lui dire, monsieur, faites vos travaux. Parce que ce bien que vous avez investi,
Du jour au lendemain, il peut prendre un immeuble, par exemple. Vous ne faites pas la plomberie, ne faites pas l'électricité. Un beau matin, la niche prend feu. Un beau matin, il pleut, l'eau coule et tout se délabre. Mais vous avez mis peut-être 100 millions. Au bout de 5 ans, vous n'avez pas entretenu. Votre immeuble, il peut s'effondrer. Il peut perdre de la valeur. Vous n'allez plus pouvoir le louer, vous n'allez plus pouvoir le... Je veux dire, même l'exploiter un jour en hypothèque, même pour prendre un autre prêt ailleurs. Donc, nous, notre rôle, c'est de vraiment essayer de faire que toutes les parties, que ce soit locataire, propriétaire, puissent trouver son avantage, mais toujours en suivant la loi. Les loyers d'avance, Oui. est-ce que c'est légal? C'est légal. La loi donne 2 mois de loyer d'avance. Non. Quand vous êtes dans la maison maintenant et qu'on vous demande de payer avant consommation. Non. Aux yeux de la loi, les parties doivent convenir d'un accord. Mais ce qui se fait dans la pratique, c'est au plus tard le 5 du mois que les loyers sont payés. Mais le 5, là, on vient d'entrer dans le mois. Et si je meurs le 7? D'autres vont jusqu'au 10. Si vous mourrez le 7, bon, c'est un peu dommage. Astaghfirullah. Mais en tout cas, c'est pas du tout, voilà. D'autres vont jusqu'au Mais 10. on ne peut Au pas, plus je veux dire... Yves. Non, je dis pas, mais Non, faut pas. Non. C'est légal. Exemple, quoi. Tu veux que le village n'ait plus de chef? Ah non. Tofi à quoi? Puis, c'est légal? Oui, c'est légal. Ah bon? Les loyers doivent être payés. En fait, il y a le fait qu'au plus tard, le 5 du mois, le loyer doit être payé. Ce n'est pas nous, agences, qui avons décidé. C'est le législateur, encore une fois de plus, qui a décidé. C'est qui est le législateur là? Les lois sont votées auprès... Déjà, il y a Les des projets de députés, loi. oui. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous, on travaille sur un projet de loi qu'on a présenté au ministère. Donc, le ministère a convoqué pas mal de personnes. On a Ah, donc échangé là-dessus. vous proposez Non. des projets... Ah non. On vous Donc prend un vous mot. proposez Oui, des nous choses proposons- au ministère. Nous pouvons proposer, nous Ah, avons donc proposé. vous pouvez proposer pas de porte là? Oui, par exemple, c'est Mais ce que j'ai madame, dit, je vais y proposez penser. quoi? Je Non, vais y penser. Lundi, elle va venir vous voir pour les pas de porte là. Nous avons même besoin encore plus d'innovation, d'amélioration. Est-ce Ils que sont vous, ensemble. on a est-ce besoin... que vous, Non, si on vous est étiez ensemble pour tout propriétaire, le monde. nous est-ce que faire si le vous mal. étiez propriétaire, Oui. est-ce que vous alliez demander un pas de porte à quelqu'un qui voudrait prendre un espace de chez vous? Honnêtement, je vais vous dire la vérité. Personnellement, moi, je vais demander un pas de porte, mais pas à la hauteur de 18 mois. Mais de Mais pourquoi demander un pas de porte? Parce que, je vous explique encore une fois, lorsque je fais un investissement immobilier, là, on va faire maintenant de la finance immobilière. Lorsque je fais un investissement immobilier, j'ai un besoin de rentabilité. Donc, le propriétaire, quelque part, par exemple, il a pris 100 millions auprès d'une banque. Le pas de porte va venir couvrir son engagement auprès de la banque. Les loyers vont venir Donc couvrir si je son engagement comprends auprès bien, de la attendez, banque. hein, je vais vous couper en même temps. Si je comprends bien, vous investissez, vous prenez des crédits pour investir, Et puis, c'est et nous, on puis doit c'est les payer. pauvres qui viennent rembourser vos Mais c'est crédits. ça, c'est ce qui est depuis longtemps. Mais c'est qu'elle est en train de Attendez, dire. quand nous Elle dit oui. investissons, oui, quand nous investissons, Mais nous faisons vous des voyez la maisons à vie, disposition. quand on On vous a un dit de problème chercher de l'argent, logement c'est aujourd'hui ça, en Côte Oui. d'Ivoire. Donc, quand c'est une Koulé qui personne- va payer crédit des débouts. Les débouts. Donc, nous tous, on est coulés dans le pays. Mais c'est ça! Mais je voudrais dire On est que, tous des coulés. Ouais. vous savez, une personne qui investit aujourd'hui, la Coulés, Côte pieds de d'Ivoire, poule. Voilà. la Côte d'Ivoire a besoin de Allez-y, logement. madame. Donc, lorsqu'une personne prend sur elle de prendre un crédit bancaire, quelque part, elle veut participer, c'est vrai, à son développement de patrimoine, mais aussi, elle a une pensée de pouvoir permettre aux gens de se loger. Donc, quelque part, on ne peut pas toujours dire que parce qu'il a pris, il a de l'argent à rembourser, il est en train de fatiguer les pauvres. Mais il faut penser aussi que celui qui prend de l'argent, il investit dans le pays. Non, il peut aussi faire installer- élevage de bœufs. il veut. Mais le logement, je Ça, me c'est dis, clair. on ne peut pas tout le temps Dommage, laisser peu tout dans importe. la main du gouvernement. Il est important que nous qui avons les moyens, enfin ceux qui ont les moyens, puissent là, tu as investir. beaucoup Oui, posé oui. des questions. Oui, allez-y, Moi, madame. j'ai une question. Attends, la dame n'a pas fini. Ah, elle a coupé. Hein. Donc je disais au fait, bon je vais finir rapidement, je disais au fait qu'une personne qui a les moyens, qui voudrait développer son patrimoine, donc permettre à d'autres personnes de se loger, il ne faudrait pas qu'on voit forcément le fait qu'elle demande des pas de porte ou bien tel nombre. Bon, les loyers, il faut que ça reste dans le cadre et tout, mais il ne faudrait pas qu'on voit la personne comme une personne qui a trop de moyens, C'est qui ça, veut appauvrir effectivement. les autres. Or, quelque part, il y a un besoin. Il y a un besoin donc de- tout le monde essaie de contribuer à ce besoin. D'accord. Moi, c'est- moi, c'est non, au non, niveau- Guizot, attends, Ziké voulait poser une question. Depuis Je tout à voulais l'heure, il savoir, demande. vos actions s'étendent jusqu'aux terres, c'est-à-dire les terrains que les gens vendent là. Oui, Comme on parle d'immobilier. oui, oui. Est-ce que vous avez des projets aussi pour innover hein, dans votre domaine, d'essayer d'harmoniser les prix des terrains? Parce que le même terrain qu'on a à Bobo, j'ai dit n'importe quoi, à 2 millions, à Angré, ils vont te parler de 82 millions. Ah, ça, c'est D'accord. vrai. Hein? Ça, c'est la question qui revient tout le temps. Vous savez, il faut que les gens comprennent une bonne fois pour toutes. Lorsque la ville d'Abidjan a été faite, elle a été découpée par zone. Et les prix des terrains ne dépendent pas
du fait de la volonté d'une personne. On va regarder tout ce qui se passe dans la zone. Par exemple, si à Bobo, votre terrain est dans un endroit où il n'y a vraiment pas d'habitation, on considère que c'est une zone pour le moment qui est vierge et tout. Donc, à ce moment-là, le prix ne sera pas élevé. Mais si votre terrain se trouve à Angré, on va considérer que Angré, il y a peut-être beaucoup plus de routes, il y a beaucoup plus d'espace, d'un certain standing, parce que c'est sur le standing que nous jouons. On va à ce moment-là faire le prix. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un prix commun? Voilà, au moins un plafond pour ne pas que les gens C'est-à-dire, exagèrent. par exemple, les 400 mètres, parce que maintenant, je vois qu'on ne fait plus 500 mètres carrés, on passe c'est des 400. 400, 400 mètres carrés, est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, dans la zone d'Angré, tous les terrains de 400 mètres carrés qui sont dans un endroit viabilisé, où il y a toutes les commodités, et à tel prix. Et puis, par exemple, à Angré, Djorobité 2, où peut-être que le goudron n'est pas encore arrivé, et à tel prix. Mais dans même Angré, là, des voisins, il y a un qui a un terrain de 400 mètres carrés à 80 millions, celui d'à côté à 120 millions, et c'est à la tête du client ou c'est à la tête du propriétaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a une commission statistiques et données. Et cette commission aujourd'hui est en train de travailler à cela pour que nous puissions proposer ce projet-là afin qu'il soit voté. Parce que vous savez, on ne peut pas, à nous tous seuls, on a besoin aussi que les politiques se mêlent un peu dans nos histoires pour nous permettre de pouvoir... Parce que lorsqu'on dit qu'on veut permettre à l'Ivoirien moyen de se loger, il faudrait que toutes les classes puissent intervenir de manière plus active. Donc nous, déjà à notre niveau, on a décidé de faire une proposition. Je pense que, j'espère, quand elle sera prête, les gens sur la Côte d'Ivoire auront écho. Mais on a vraiment besoin que les politiques aussi nous aident pour que nous puissions aller de l'avant rapidement. On va aller à la pub, mais avant la pub, au retour, Guizot va poser sa question. Avant la pub, moi, je vais vous demander. Oui. Les agences immobilières, là, est-ce que vous parlez avec les gens des syndicats des cités, là? D'accord. Non, parce que pourquoi? 2 jours, là, j'ai un coin, là. Tonton Fila connaît là-bas. J'ai quelqu'un qui a un coin, là, qui a la présidente du syndicat. Je vais l'inviter ici même. D'accord. On dirait le mot président, là. Je ne sais pas si elle est la présidente de la Côte d'Ivoire maintenant. Parce que la servitude entre un magasin, un établissement, une maison et la chaussée ou la voie ou ce que vous voulez est de combien de mètres? D'accord, c'est variable. On peut partir de 1,5 à 2. 1,5 à 2. Oui. La personne devant son espace, par exemple, allant d'une servitude de 1 ou de 2, la personne a le droit de faire ce qu'elle veut du moment où elle embellit l'espace? C'est encore variable, c'est au cas par cas. Je vais vous expliquer. Quand on parle des copropriétés, donc des cités, on veut dire qu'il y a plusieurs copropriétaires qui vivent ensemble sur le même espace. Le syndicat des copropriétaires représente les propriétaires. Et dans ce syndicat, il y a le conseil syndical qui va venir représenter le syndicat. Ce qui se passe par ignorance, les gens pensent que lorsqu'ils sont présidents des copropriétaires, ils ont tous les droits. Non. Deuxièmement, lorsqu'on veut, par exemple, que notre voisin ne fasse pas X ou Y, il faut d'abord mettre en place un règlement de copropriété que tous les copropriétaires vont signer. Et même si on le vote, qui ne sont pas d'accord, il y a une majorité qui doit être obtenue et ce règlement doit être respecté par tous les copropriétaires. Deuxième point, l'organe professionnel, légal, reconnu, qui a le droit de gérer une copropriété et faire respecter les règlements de copropriétaire, est le syndic. Les agences immobilières, nous sommes syndics. Nous avons fait la formation parce que gérer une copropriété, c'est tout ça. C'est le cadre de vie, c'est gérer les comportements, c'est gérer même les finances des personnes, c'est gérer les améliorations. Donc, si vous avez un espace que vous voulez embellir, si vous n'avez pas de règlement de copropriété dans votre cité, après, il va falloir voir, est-ce que dans la cité, tout le monde a fait un peu ce qu'il voulait? Si tout le monde a fait un peu ce qu'il voulait, on ne peut pas venir vous interdire de faire ce que vous avez prévu de faire. Si le syndicat n'a pas de règlement, moi je prends un exemple simple. J'étais dans une cité, je peux prendre mes propres exemples, parce que j'ai vécu beaucoup de choses quand même, donc ça me permet aujourd'hui de comprendre pas mal de choses. J'étais dans une cité où j'avais mis mes bureaux et mon voisin un jour s'est levé, il a décidé que non, je n'ai pas le droit d'être là. Bon, malheureusement pour lui, moi je connais un peu mes droits quand même. Donc le propriétaire, quand j'ai pris l'espace, m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de souci. J'ai demandé par la suite à savoir est-ce que le syndic, il y avait un syndic existant, on me fait comprendre que oui. On me ramène un règlement de copropriété où on dit qu'il n'y a pas d'activité commerciale. Non,
activité avec nuisance. Et puis d'autres points. Donc je regarde, je ne suis pas concernée. Mais lui, parce que... Vos bureaux, là, c'était pour faire concert. Ah non, pas du tout. Moi, j'étais un bureau normal. Donc lui, il s'est levé un matin, il dit que non, on le dérange, il ne veut pas avoir de bureau là. Il y avait vous qui les foutus là-bas. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont méchants, voilà. Et juste parce que ce monsieur faisait partie du conseil syndical, il pensait qu'il avait tous les droits dans la cité. Bon, moi, je suis désolée, hein, je l'ai trimballé au tribunal parce que ce n'est pas possible. Vous ne Ça, c'est connaissez même pas pas. trimballer. Moi, je suis dans une cité, mais tout se passe très bien. Ils n'ont pas convoqué. On va à la pub et on revient. Trimballer. Je vais vous demander les histoires de mètres carrés et tout ça. D'accord. Pub. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes bien dans le IVI de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes sur NCI, la chaîne étoilée. Je suis la fille du DG, Monsieur Ange Gueye. Et la nièce de M. Begré Mambé. Oui. Non, j'ai voulu dire la fille de Begré Mambé. Non, la nièce. Je me suis oublié. Ah, c'est Et ça. j'ai voulu prendre même la place même de ses enfants. C'est dit que tu n'attends pas dans l'héritage. Oui. Ça, c'est clair. Tonton, sois salué. Tiens, cousin. Bonsoir. Madame, moi, je voulais vous demander, sur quoi on se base pour fixer les loyers? D'accord. Parce qu'aujourd'hui, chacun fait son prix. À partir de combien de mètres carrés on doit payer 100 000, 150 000, 200 000? Et puis, 300, quelles sont les 400, commodités? Il y a des maisons, il n'y a pas cuisine. Mais on te dit 200 000, tu prépares devant la porte. Eh, Seigneur. Tu prépares devant la porte. Si. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent avec cette histoire de logement. Vous êtes la présidente des agences immobilières. À la retraite, ils ont 60 ans. Vous avez On n'est 60 pas à la ans. retraite. À la retraite, ils ont Vous 60 ans. devez quand même, moi je pense que quand Mais vous non, dites non. que vous vous battez, moi je pense que c'est du verbiage. Est-ce que les décisions que vous prenez là, est-ce que ça a du poids Est-ce véritablement? que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté? Attends, Parce- Delors dit qu'elle n'a qu'à répondre pour moi là d'abord. Allez-y. D'accord. Donc, il faut savoir une chose. Les prix sont déjà selon la loi. Parce que je le dis toujours, lorsque le législateur a écrit le code Il de faut la qu'il vienne construction... ici. Bah, franchement, convoquez-le, moi, je suis partante. Le législateur a écrit le code de la construction, il était bien noté que les prix doivent être faits en fonction de ce qui est fait sur le marché. C'est juste cette ligne-là qui a été écrite. Parce que même moi, la question me perturbait un moment. La vérité est que sur le terrain, effectivement, comme vous le dites, on se rend compte qu'il y a des... Il y a de par exemple, l'anarchie. il y a un peu de tout. Et comme je disais tout à l'heure, nous, en tant qu'agence immobilière agréée, nous avons conscience de cela. Donc nous, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de mettre des prix en fonction de ce qui est pratiqué dans la zone, mais on regarde toujours qu'est-ce qu'il y a concrètement dans le bien. Non, Je madame. précise. Donc si vous arrivez dans un endroit Oui. où vous avez 2, 3 maisons qui sont à 700 000, vous allez faire votre prix à 700 000. Non. À la base, on pourrait partir sur 700 000. Mais on va regarder, est-ce que le bien concrètement vaut les 700 000? Moi, j'ai eu des propriétaires à qui j'ai dit ouvertement, non, je ne loue pas à tel montant, parce que votre maison ne peut pas faire ce prix-là. Parce qu'elle n'est pas, peut-être, les pièces ne sont pas grandes, il n'y a peut-être pas de... Comment dire? Je prends un exemple très simple. Il y a des personnes qui estiment que parce que leur maison peut-être est à Cocody, il faut peut-être faire à 1 million ou 2 millions. Mais la zone où la maison se trouve, on se rend compte que, par exemple, il n'y a même pas de piscine. Il y a juste un garage de 2 voitures, quelques chambres, même pas parfois autonomes. Les matériaux qui ont été utilisés ne sont pas des matériaux qui vaut ce prix de location. Donc, l'agence immobilière professionnelle a pour obligation de dire aux propriétaires, voilà, que ce prix ne vaut pas ce que vous voulez qu'on vous donne comme argent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de maisons à Abidjan qui restent pas du tout, qui restent sans locataire. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de maisons, de grandes maisons qui restent sans locataire parce qu'ils veulent un certain prix, alors que la maison ne vaut pas le prix. Et même en fonction des cas, je prends un exemple simple. J'ai un immeuble, enfin, je ne vais pas donner trop de précision, mais j'ai un immeuble. L'immeuble est dans une zone résidentielle. Mais l'immeuble est dégradé, par exemple. Vous ne pouvez pas juste demander aux gens de le mettre à 200 000 francs, alors qu'on sait tous que peut-être le loyer là-bas fait 100 000 francs. Il y a des travaux à faire. Guizot. Moi, c'est concernant l'augmentation des loyers. Je ne sais pas si le législateur l'a dit, mais pour ce que moi je sais, c'est que c'est juste après 36 mois, soit 3 ans,
Oui. et augmentation de 10%. C'est ce qu'il a dit. Exactement. C'est ça. C'est ça. Mais c'est qu'on souffre. Non, non, parce que le monsieur dit, s'ils ont mis goudron aujourd'hui devant la porte, ou bien devant le bâtiment, lui, il peut mettre jusqu'à 20 000 à 25 000 sur le loyer. Il faut savoir que les lois sont votées en Assemblée, hein, l'Assemblée nationale et autres. Hein. Donc, je veux dire... C'est là-bas le législateur. Nous, on fait des propositions. Bon, moi, je n'ai jamais proposé le code de la construction, mais il faut savoir que avant qu'un code ne soit proposé, il y a pas mal de personnes qui sont convoquées, qui vont faire un travail en atelier. Mais madame, vous, sortir. votre travail, c'est quand on vous convoque là, vous partez dire quoi là-bas? Bon, les fois où j'étais convoquée, c'était pour revoir, par exemple, les honoraires qu'il fallait demander aux populations en ce qui nous concerne. Il y avait aussi le point sur... bon, c'est toujours la tarification. Hein, donc, on essaie de faire voter des lois pour essayer Essayez de vous battre pour nous là-bas. Comme je le disais, moi, je suis partante pour me battre pour tout le monde. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis la sœur de quelqu'un, je suis la maman de quelqu'un. Donc, c'est des réalités, on est tous confrontés à ça. Quand je suis entrée en Côte d'Ivoire, moi, je voulais me loger. Et je trouvais que les prix étaient exagérés par moment. Donc, c'est parce que j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait un réel besoin. Les gens ont besoin de se loger, même au-delà de se de devenir propriétaire. Comment ils font aujourd'hui pour devenir propriétaire en Côte d'Ivoire? Il y a tellement de solutions pour aider la population à pouvoir acquérir des biens, à être même accompagnée même financièrement pour acquérir des biens. J'ai fait l'Europe, j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Et je sais qu'ici, c'est possible de le faire. Il y a là-bas, ils ont des systèmes qui mettent en place, qui permettent aux gens même de pouvoir faire même de la location-vente. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, on nous parle toujours de location-vente, mais le système n'est pas encore mis en place. Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas encore trouvé comment le faire? Est-ce que parce qu'ils n'ont pas approché les bonnes personnes qu'il fallait? Mais autant d'Oufoué, il y a eu la location. Il y avait la location-vente parce que il y avait les financements du président Oufoué, pardonnez, on a tellement la... Il y avait le financement de l'USAID qui aidait la Côte d'Ivoire à ce niveau-là. Et puis, il y avait l'État qui finançait, par exemple, tout ce qui était les VRD, donc réseaux et voiries divers. Parce que lorsqu'on fait la construction, ce sont ces points-là qui sont les plus excessifs pour un promoteur immobilier, par exemple, lorsqu'il lance son projet. Et donc, une fois que ces points-là étaient déjà pris, étaient déjà subventionnés, la population qui prenait le logement pouvait maintenant bénéficier de pouvoir intégrer la maison et puis payer progressivement l'acquisition sur un modèle de loyer en réalité au fait. Yves, Oui. je peux poser une question? Le détective veut poser une question. D'accord. Merci. Moi, ma question est la suivante. Je ne sais pas si vous avez force de proposition, mais on voit aujourd'hui des constructions, de nouvelles constructions qui s'écroulent. Donc des immeubles qui tombent ici et là. C'était pour savoir si, au niveau de votre fêtière, vous avez force de proposition sur des contrôles périodiques des habitations, tant avant à la construction et à l'exploitation. D'accord. Il faut savoir déjà que le ministère de la Construction lui-même a déjà commencé à faire ses propres contrôles périodiques. Nous, les agences immobilières, nous défendons les propriétaires, les locataires. Et en ce qui concerne le contrôle, une agence immobilière qui se respecte doit elle-même contrôler le patrimoine qui lui est confié. Elle doit être capable de pouvoir dénoncer, ou bien, enfin pas dénoncer, mais elle doit être capable de pouvoir dénoncer les vices aux propriétaires et l'amener à faire les réparations. Pour ce qui est de la force dont vous parlez, on a plusieurs fois été au ministère de la Construction, on a été très bien reçus d'ailleurs, et ils nous ont écoutés. Moi, j'ai croisé même personnellement le ministre de la Construction avec mon équipe, et on lui a laissé, un document qui était nos doléances. Et dans ces doléances-là, je vais pousser plus loin, on a même demandé, pourquoi pas une brigade, pour nous permettre aussi de pouvoir arrêter toutes les personnes qui font non seulement notre métier de manière illégale, mais aussi nous accompagner certains points. Voilà. Donc on a la possibilité, nous en tout cas, de pouvoir prendre rendez-vous au ministère. Je pense que le ministère, ils sont assez ouverts, donc c'est possible de le faire. Moi, je pense que vous ne vous battez pas assez parce que vous vous complaisez. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais. Dans la situation. Tant qu'à faire, vu que vous avez vos mois de loyer payés, vous avez vos pourcentages sur les loyers, les cautions et autres, on s'en fout. Moi, ce que je voudrais savoir... Attendez, excusez-moi. Vous savez, je vais vous dire une chose. La Chambre existe peut-être depuis 60 ans. Je ne sais pas si peut-être vous avez remarqué, mais... Vous êtes présidente depuis combien d'années? Moi, j'ai pris le poste de présidence en 2022. J'ai été élue en 2022. Donc, depuis ces 2 ans, enfin 2022-2024, ça fait 2 ans, donc depuis ces 2 ans,
j'ai quand même eu à mener des actions qui n'existaient pas encore, enfin, qui n'existaient plus au fait au niveau de la Chambre. J'ai renoué le contact avec le ministère de la Construction pour leur faire comprendre nos besoins, nos réalités, nos difficultés, pas qu'en tant qu'agence, mais de nos clients. Nos clients, ce sont les locataires. Parce qu'un locataire qui ne paye pas son loyer, il y a un problème. S'il ne paye pas, je n'ai pas ma commission. Je ne peux pas payer derrière mes salariés. Je ne peux pas payer derrière mes impôts. Donc, ce n'est pas que nous nous complaisons, nous essayons de pouvoir faire avancer les choses. Seulement que, soyons clairs, on a la volonté, mais il faudrait aussi que les politiques nous aident encore un peu plus dans cette démarche. Parce qu'au début, tout le monde pensait que c'est que le gouvernement qui devait faire. Bon, nous sommes présents, on veut les aider. Mais nous, derrière, on attend vraiment plus de soutien encore pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, avec les députés. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on a mis certes en place plusieurs commissions. La commission juridique qui est censée travailler à la proposition de textes de loi pour améliorer certaines choses. La commission statistique, comme j'ai dit, qui est censée travailler à sortir des régulations de loyers par zone ou même des prix de vente par zone. Bon, aujourd'hui, on est encore en train de travailler là-dessus. Mais lorsque ça va sortir, il faudrait que derrière, on puisse nous aider parce que nous sommes peut-être chambre. Nous allons aller devant et j'irai devant. Mais si devant, au fait, on n'est peut-être pas rapidement reçu ou écouté, ça pourra nous mettre un peu plus de temps. Et derrière, ce sont nos populations et nos clients. C'est qui que vous voulez rencontrer déjà? Moi, j'aimerais bien rencontrer la première dame, par exemple. À part ça, que ce soit la question de pas de porte, que ce soit au niveau du métrage, que ce soit au niveau de plein de domaines, vous avez cité plein de choses que vous avez proposées depuis 2 ans, 3 ans que vous êtes là. Et je pense même que la présidence avant vous a fait d'autres propositions. Mais j'ai l'impression que rien n'a été mené. Mais qu'est-ce que vous faites? Quel est votre impact réel dans l'aspect immobilier en Côte d'Ivoire? Parce que ça fait 60 ans que vous existez et malheureusement, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffrent énormément. Les gens n'arrivent même pas à se loger. Des personnes, il y a des maisons qui ont été détruites il n'y a pas longtemps. Il y a plein de choses qui sont faites, mais on a l'impression que vous rencontrez énormément de ministres. Vous rencontrez beaucoup de ministres, vous voulez rencontrer également la première dame, mais il n'y a rien qui est fait en fait. Donc, non. Ne dites pas qu'il n'y a rien qui est fait, parce qu'il faut savoir que l'ancienne présidence, lorsqu'il était là, aujourd'hui, vous voyez devant les agences immobilières, il y a un joli losange, une enseigne avec le losange, j'ai même porté ça là, je ne sais pas si on voit, vous voyez. C'est très beau. Voilà. Ce losange-là, c'était pour permettre aux populations de pouvoir nous reconnaître. Et aujourd'hui... Donc, si on voit un démarcheur qui n'a pas ça... Attention, s'il n'a pas parler avec lui. S'il n'a pas ça, ne parlez pas avec lui. C'est une question. Oui, mais c'est la S'il n'a pas, ne parlez pas avec lui. Il faut bien montrer son affaire, là. Voilà. Oui, nous sommes sur Facebook, si on peut bien voir. Attendez, non, laissez. Voilà, donc c'est ce losange-là. Faites la capture. Voilà ça. Bon, il n'aime pas à l'envers. Quand un agent vient, vous prenez la capture, vous mettez ça devant lui. Si je peux peut-être retourner, attendez, je vais bien retourner. Mettez ça bien. Elle est partie à l'école où? Alliance sur nous maintenant. Hein. Voilà. Donc il y a le losange. Elle dit, si on voit quelqu'un, il n'a pas ça là, c'est qu'il n'est pas dans leur groupe. C'est qu'on va plus avoir maison. Parce qu'ils sont plus nombreux que les autres. Bien sûr, ils sont plus... Merci, papa. On va plus avoir maison. Vous savez... Ils sont plus nombreux peut-être, mais il y a un risque. Aujourd'hui, quand on parle d'un axe... Mais eux, ils gagnent maison avant vous. Hein. Ils ont quoi? Ils ont combien? Vous avez combien d'agences? On est au total 326 agences. Dans tout l'ensemble du pays. À l'ensemble du pays? 300 dans l'ensemble du pays. J'explique pourquoi. Parce que vous savez, on nous demande de faire... Nous, on veut rester dans la légalité, pour bien faire les choses. Lorsqu'on part au ministère de la Construction, il y a pas mal de documents qu'on nous demande. On s'aligne sur ces documents, nous fournissons ces documents. Eux, ils ne le font pas. Nous avons des entreprises, nous embauchons des personnes. Nous payons ces personnes, nous les déclarons à la CNPS, nous payons nos impôts. Donc, quelque part, moi, je pense que c'est mieux d'encourager des personnes qui veulent respecter ce volet de la loi-là. Donc, d'encourager des personnes... Vous avez le même combat que le détective. Voilà, c'est ça. Dans la vie... Vous rejoignez, monsieur. On dit dans la vie, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. Il était ici, il parlait, vous étiez de connivence avec tonton Fela. Pour vous arriver. Voilà la vie. La vie qui est là comme ça. Moi, j'ai un ami... Et puis, il faut savoir, tonton Fela, il faut savoir que... En Côte d'Ivoire, c'est pas Daniel, c'est pas le goûter. Elle est là de blaguer comme ça. Oh, tonton. J'allais dire quelque chose tout à l'heure. J'ai un ami qui a un bâtiment. Il voulait vendre le bâtiment, donc il va voir une agence pour leur proposer le bâtiment à vendre pour lui. Et ça m'était un peu... Elle a dit, bon, moi, je vais trouver quelqu'un d'autre, s'il y a un particulier qui veut vendre pour moi, comment j'ai fait. Ils lui disent, comme tu es déjà venu nous voir quand tu as enregistré, même si quelqu'un d'autre vend, on prend commission.
Ça, c'est quoi C'est pas le vol qui est là. ça? Ça, c'est une agence truande. Une agence reconnue à Abidjan ici, hein. Ça, Je vais pas ce dire sont le nom, des hein. truands. C'est des Elle truands. fait partie des 300. Monsieur le détective. Des truands. Oui, des truands. Monsieur Des le détectives. Alors, moi, je... Lui, il écrit, hein. Il écrit beaucoup. Et il est fort Il y a en beaucoup tête. de Alors, choses. j'ai Il est analysé fort un dans- peu. Ah ouais. Pour moi, le non-respect des conditions, l'augmentation des loyers, tout ça, je justifie cela aussi par la peur des propriétaires par rapport aux impayés. Donc, ma question est la suivante. Quelles sont les mesures de sûreté que vous prenez, vous, en tant association, association dans le cadre immobilier, quelles sont les mesures de sûreté que vous prenez pour prévenir les risques d'impayés qui font tant peur aux propriétaires pour sévir ainsi? D'accord. Donc, pour ce qui est des impayés, déjà, la Chambre a signé un partenariat avec une compagnie d'assurance pour permettre aux propriétaires, en cas de vacances locatives, c'est-à-dire une fois qu'un locataire ne paye plus son loyer, de pouvoir prendre le relais sous certaines conditions. Elles sont longues, je ne vais pas les citer ici. Maintenant, une agence immobilière, qu'est-ce qu'elle doit faire? Lorsqu'un locataire vient et qu'il vous demande de prendre votre bien, nous, on demande certains documents. On va vous demander votre pièce d'identité, où est-ce que vous travaillez, et par la suite... L'ethnie. Non, moi, je ne demande pas d'ethnie, je ne crois pas qu'on Après, ces demande gens n'ont pas eu d'ethnie. loyer ici. Non, ça, c'est un délit, au fait, de loger quelqu'un par rapport à son ethnie. Si les gens des Donc, temps. En France, En France, moi qui vis en France, avant d'avoir un logement, c'est tout un... Ouais, la bannière. c'est difficile. Ah non. Déjà, on te demande ta Tes fiches de paie, les fiches paie, d'impôt. et il faut que tu gagnes 3 fois plus que le loyer. Ben, à l'école, on nous enseigne 5 fois. Voilà. C'est le 5e de ton salaire qui doit Ici, représenter ton loyer. Ouais. Et en plus de ça, il y a les impôts, Oui, il y a l'assurance, l'assurance, oui. Ils vont même parfois chercher... l'assurance habitation. Oui. Et il faut être en contact avec l'ancien propriétaire pour savoir si tu es un Parce bon qu'il n'avait pas payeur marché. et tout ça. Voilà. Mais ici, moi, Bon, quand je nous, suis les- venue en Côte d'Ivoire, quand je suis venue en Côte d'Ivoire, Eh, Seigneur. mon propriétaire et Madame Kwasi, qui gère l'agence, à qui je fais un gros bisou, c'est vrai qu'il était un peu sceptique, Oui. mais ils ont demandé des fiches de paie et un contrat de travail. Oui. Voilà, donc du coup, il y a des propriétaires, il y a des agences qui sont quand même réglo, mais pas toutes. Comment vous faites pour savoir si une agence qui fait partie de votre votre réseau est recommandable? Bon, il faut déjà dire qu'une fois qu'une agence est reconnue par le ministère, aux vues de la loi, lorsqu'elle devient membre de la Chambre, on lui redemande les mêmes papiers que le ministère lui a demandé, sauf quelques-uns. Et après, par la suite, lorsqu'une agence commet a des comportements qui ne sont pas corrects, on a notre commission litige et éthique qui, elle, tout de suite, peut être saisie par les employés de l'agence, par les locataires et toute autre personne pour pouvoir dénoncer cette agence. Donc, nous, on va convoquer l'agence et lui dire voici ce qui se passe. Et la loi nous autorise aujourd'hui, si une agence ne se comporte pas bien, de la dénoncer au ministère de la Construction, qui pourrait même aller jusqu'à lui retirer son agrément. Un peu comme avec l'ordre des médecins, des architectes et des avocats et autres. Voilà, ça se passe comme ça. Ok. Mais je voulais revenir sur un point dont vous avez parlé. Rapidement, parce qu'on a Oh là, ça m'échappe. Vous avez oublié. Moi, je pense qu'on va vous réinviter parce que c'est très vaste, Oui. ce sujet-là, et il y a plusieurs thèmes. Donc, du coup, je vais voir avec Delors pour qu'on voit dans quelle mesure vous réinvitez. Avec plaisir. Ce fut un plaisir pour moi de vous avoir sur mon plateau, Monsieur Fernand Ballier et Madame Agnero Olo Carole. Merci d'être venu, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai beaucoup appris, hein, tantôt avec Monsieur Fernand, qu'avec vous. Et je pense que les téléspectateurs et ceux qui sont sur le plateau également, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à vendredi prochain, Inch'Allah. Et que, voilà, je vous laisse en compagnie d'un jeune groupe, voilà, que j'aime bien, hein, qui chante super bien, Les Dirigeants.